Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un moment dans l'histoire de l'islam, une période où les musulmans vivaient déjà la prière, la fraternité et les sacrifices, mais où le jeûne du Ramadan n'était pas encore obligatoire. Nous sommes dans la 2e année après l'Hégire, dans la ville bénie de Médine. Les croyants avaient quitté la Mecque, laissant derrière eux leurs maisons, leurs richesses et parfois même leurs familles, uniquement pour préserver leur foi. Mais Allah préparait quelque chose de grand, une adoration qui purifierait les cœurs, une adoration qui disciplinerait les âmes, une adoration qui deviendrait l'un des piliers les plus puissants de l'islam. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le jeûne du Ramadan n'a pas été instauré d'un seul coup. Allah, dans sa sagesse infinie, l'a établi progressivement, étape par étape. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de la manière dont Allah a rendu le jeûne obligatoire pour les musulmans, une histoire remplie de sagesse, de miséricorde et de profondes leçons spirituelles. Premièrement, jeûne, une adoration, ancienne. Beaucoup de gens pensent que le jeûne a commencé avec l'islam. Pourtant, lorsque l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on découvre que cette adoration est bien plus ancienne. Depuis les premières générations, Allah a enseigné au peuple que se priver volontairement de certaines choses pouvait purifier le cœur et élever l'âme. Les prophètes eux-mêmes ont connu cette pratique. Pour eux, le jeûne n'était pas seulement une abstinence de nourriture ou de boisson. C'était un moment profond de retour vers Allah. Un moment où l'être humain apprend à calmer ses désirs et à écouter davantage la voix de sa conscience. Dans ces moments de privation, l'homme réalise à quel point il dépend de son Créateur pour chaque bienfait. À travers les siècles, différentes communautés ont observé le jeûne de diverses manières. Certaines nations jeûnaient seulement quelques jours dans l'année, tandis que d'autres consacraient des périodes plus longues à cette discipline spirituelle. Les formes pouvaient varier selon les peuples et les époques, mais l'objectif restait toujours le même: détacher le cœur du monde matériel et le rapprocher d'Allah. Lorsque le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut envoyé comme messager, cette tradition existait déjà. Mais Allah, dans sa sagesse, allait offrir à la communauté musulmane une forme de jeûne parfaitement équilibrée, adapté à l'être humain et rempli de sens spirituel. Deuxièmement, premier jeûne des musulmans. Avant que le jeûne du Ramadan ne devienne une obligation pour les musulmans, certaines formes de jeûne existaient déjà dans leur pratique spirituelle. Ces jeûnes servaient en quelque sorte de préparation, permettant aux croyants de s'habituer progressivement à cette adoration qui demande patience, discipline et sincérité. Parmi ces pratiques, il y avait le jeûne du jour d'Ashura, qui correspond au 10e jour du mois de Muharram. Ce jour possédait déjà une grande signification historique. Il rappelait un moment décisif où Allah sauva le prophète Moussa et son peuple de l'oppression du pharaon. En apprenant que ce jour était jeûné en souvenir de cet événement, le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, expliqua que les musulmans étaient les héritiers de la tradition des prophètes et qu'ils avaient encore plus de raisons d'honorer ce jour par le jeûne. Les compagnons adoptèrent cette pratique avec beaucoup d'enthousiasme. Dans les maisons de Médine, les familles vivaient ce jour avec une grande conscience spirituelle. Les parents encourageaient même leurs enfants à participer, en leur apprenant avec douceur l'importance de la patience et de l'obéissance à Allah. En plus de cela, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait de jeûner 3 jours chaque mois, appelés les jours blancs. Sans que les musulmans ne s'en rendent compte, ces habitudes formèrent leur cœur et leur corps à une adoration encore plus grande qui allait bientôt arriver. Troisièmement, première révélation sur le jeûne. Puis arriva un moment décisif dans l'histoire de la communauté musulmane. Alors que les croyants vivaient déjà certaines formes de jeûne et se rapprochaient progressivement de cette adoration,
Une révélation importante descendit sur le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un verset du Coran annonça que le jeûne était désormais prescrit aux croyants, tout comme il l'avait été aux peuples qui les avaient précédés. Cette révélation montrait que le jeûne faisait partie d'une tradition spirituelle ancienne, destinée à développer la piété et la conscience d'Allah dans le cœur des hommes. Cependant, au début, la règle n'était pas encore définitive. Allah, dans sa grande sagesse et sa miséricorde, accorda aux croyants une certaine facilité. Les musulmans avaient alors deux possibilités. Ils pouvaient choisir de jeûner, ou bien nourrir une personne pauvre en compensation. Cette option permettait à ceux qui trouvaient le jeûne difficile de participer malgré tout à une œuvre d'adoration et de bienfaisance. Cette période fut une étape importante d'apprentissage pour la communauté. Ceux qui jeûnaient goûtaient à la patience et à la maîtrise de soi, tandis que ceux qui nourrissaient les pauvres développaient la générosité et la compassion. Ainsi, petit à petit, les cœurs se préparaient à accepter pleinement l'obligation du jeûne qui allait bientôt être établie de manière définitive. Quatrièmement, Ramadan devient obligatoire. Peu de temps après la première révélation concernant le jeûne, un nouveau verset du Coran fut révélé au prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette fois, le message était beaucoup plus clair et définitif. Allah annonça que le mois de Ramadan, le mois béni durant lequel le Coran avait commencé à être révélé, devenait le mois obligatoire du jeûne pour tous les musulmans. À partir de ce moment, le jeûne du Ramadan devint une obligation pour chaque croyant capable de l'accomplir. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, les musulmans devaient s'abstenir de nourriture, de boissons et de tout ce qui rompt le jeûne. Mais même dans cette obligation, l'islam montre sa sagesse et sa miséricorde. Certaines personnes étaient exemptées lorsque la situation l'exigeait. Les malades pouvaient reporter leur jour de jeûne à un autre moment. Les voyageurs, confrontés aux difficultés du déplacement, avaient également cette facilité. Et ceux qui étaient incapables physiquement de jeûner pouvaient être dispensés selon leur situation. Les musulmans de Médine accueillirent cette révélation avec une profonde foi. Ils comprirent que le Ramadan n'était pas simplement un mois de privation, mais un mois unique où l'âme se purifie, où les cœurs se rapprochent d'Allah et où les récompenses des bonnes actions sont multipliées. Conclusion. L'histoire de l'obligation du jeûne du Ramadan nous enseigne une chose essentielle. Allah connaît parfaitement ses serviteurs. Il sait leurs forces, leurs limites et leurs besoins. C'est pourquoi les lois de l'islam ont souvent été révélées progressivement. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de faim et de soif. C'est un mois pour purifier le cœur, un mois pour se rapprocher d'Allah, un mois pour transformer notre âme. Alors, lorsque nous jeûnons, souvenons-nous que ce pilier de l'islam est le fruit d'une histoire remplie de sagesse, de patience et de miséricorde,